Le soleil était au zénith. La capitale brillait sous une lumière écrasante. Des milliers de citoyens remplissaient l'avenue principale pour écouter leur président. Elias Mervyn avançait à pied, saluant les enfants, serrant les mains, refusant la distance que le pouvoir impose souvent. « Un chef doit respirer le même air que son peuple ?» répétait-il. À sa droite marchait le général Armand Delcourt. 20 années de loyauté, 20 années de guerre, de crise, de victoires partagées. Un homme qu'il appelait « mon frère ». Les caméras diffusaient la scène en direct. Personne n'imaginait que ce serait presque sa dernière apparition. Après le discours, la sécurité insista pour quitter les lieux. Le président monta dans la voiture blindée noire. Le soleil frappait violemment le pare-brise. À l'intérieur, l'atmosphère était étrange, trop silencieuse. Elias tourna légèrement la tête vers le général. « Tout est sous contrôle ? » « Absolument, monsieur le président, » répondit Delcourt, impassible. Le cortège démarra. 3 rues plus loin, la circulation semblait fluide. Trop fluide. Une camionnette blanche surgit et bloqua la route. Le chauffeur freina brusquement, avant même que les gardes ne réagissent ta-ta-ta-ta. Des hommes armés sortirent des ruelles latérales. Les coups de feu éclatèrent en plein jour. Sous les yeux des passants, les balles frappèrent la carrosserie avec violence. Le métal vibrait comme une cage secouée. Les vitres blindées se fissurèrent sous les impacts répétés. La foule hurla. Certains se jetèrent au sol. D'autres coururent en laissant tomber téléphone et sac. Une balle pénétra partiellement la portière arrière. Des éclats de verre blessèrent la joue du président. Le goût du sang envahit sa bouche. Le chauffeur tenta une manœuvre d'évasion, mais une rafale visa les pneus avant. Boum! La voiture dérapa et heurta violemment le trottoir. Les airbags explosèrent dans un nuage blanc. Silence brutal, puis des sirènes au loin. À travers la fumée, Elias reprenait son souffle. Il était vivant. Il tourna lentement la tête vers le général. Pas de panique, pas de peur. Seulement une froideur méthodique. Un regard qui ne demandait pas « Que se passe-t-il ?» mais plutôt « Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné ?» À cet instant précis, le président sentit quelque chose se briser en lui. La confiance. Les services de renseignement analysèrent les faits. Les assaillants connaissaient l'itinéraire alternatif, décidé le matin même. Un itinéraire communiqué à 5 personnes seulement. Le président, le chef de la sécurité, le chauffeur, un conseiller stratégique et le général Delcourt. Puis vinrent les preuves. Un transfert bancaire suspect, des communications cryptées, un pseudonyme militaire utilisé pour contacter un groupe paramilitaire. Le pseudonyme appartenait au général. La vérité était brutale. La menace n'était pas extérieure. Elle était assise à côté de lui. Dans son bureau baigné par la lumière de l'après-midi, Elias convoqua Delcourt. Les rideaux étaient ouverts. Aucune ombre. Pourquoi ? Le général resta droit. Parce que vous êtes devenu faible. Vous parlez trop de paix, trop de dialogue. Le pays a besoin d'un dirigeant fort, d'un homme prêt à imposer l'ordre. Moi, il voulait créer le chaos en plein jour. Sous les caméras, sous les cris. Ensuite, déclarer l'état d'urgence. Se présenter comme le sauveur militaire. Un coup d'état déguisé en protection nationale. Mais il n'avait pas prévu que la voiture résisterait. Il n'avait pas prévu que le président survivrait. Elias aurait pu ordonner son arrestation secrète. Ou pire, mais il choisit une autre voie. La transparence. Devant la nation entière, il révéla les preuves. Le pouvoir attire l'ambition. Mais la trahison révèle le caractère. Le général fut arrêté publiquement, jugé selon la loi. Sans vengeance, sans exécution, sans bain de sang. Ce jour-là, le président comprit 3 vérités essentielles. La confiance est précieuse, mais elle ne remplace jamais la vigilance. Le pouvoir attire ceux qui servent et ceux qui convoitent. La vraie force d'un leader ne réside pas dans la violence, mais dans la justice. Depuis cette fusillade en plein jour, Elias continue de marcher parmi son peuple. Mais il regarde différemment. Car il a appris que le danger ne vient pas toujours de l'ombre. Parfois, il porte un uniforme. Il vous appelle frère, et il marche à votre droite, sous le soleil.